bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Réhabiliter Dreyfus ou les ZFE ou trahir le nucléaire français ». La thématique du jour, je vais commencer d'abord par ce détournement permanent de l'attention des Français avec des sujets complètement subalternes, mais qui vont à nouveau occasionner des débats enflammés. Et aujourd'hui, c'est doit-on réhabiliter le capitaine Dreyfus, l'élever au grade de colonel et le panthéoniser aux côtés de Jean Moulin? Et pendant ce temps-là, la France, elle, creuse ses déficits et l'écart entre l'Élysée et le peuple continue lui aussi de se creuser, puisque Macron, déguisé en ouvrier avec veste orange et casque de chantier, affirme qu'il fera tout pour réhabiliter les fameuses ZFE, qui sont des instruments de discrimination des citoyens français qui se lèvent tôt pour aller bosser. Oui, tout ça pour sauver la qualité de l'air dans les villes au nom des 40 ou 48 000 morts par an liés à la pollution. Alors évidemment, c'est une sorte de légende urbaine qui existe depuis, je crois, plus de 20 ans. Une étude dont on n'a jamais véritablement connu la source, qui n'a jamais été revue, comme on dit, par les pairs, et qui affirme que chaque année, 40 000 personnes meurent prématurément à cause de la pollution, alors qu'il n'y a en fait dans les hôpitaux aucune unité de secours aux personnes suffoquées par la pollution. Mais surtout, pour battre notre coulpe et nous imposer des ZFE, est-ce que ceux qui l'ont conçu sont seulement allés une fois visiter une ville indienne, une métropole industrielle chinoise, où le soleil apparaît comme une orange à 13h à cause du nuage de pollution? Là, oui, effectivement, il y a des pays où la qualité de l'air dans les villes est un véritable souci. En France, on a connu ce souci notamment du côté de Lyon avec la raffinerie de Feyzin. Dans les années 60-70, il y avait aussi les usines qui marchaient au charbon dans le nord de la France, donc l'air n'était pas forcément très bon à respirer à Tourcoing, Valenciennes ou Forbach. Mais en réalité, l'enjeu de santé publique, c'est absolument négligeable à côté des ravages causés par exemple par le sucre, l'excès de sucre et l'alcool. Mais ça, on ne va pas s'y attaquer. Non, évidemment, ce qu'il faut, c'est contraindre les gueux à acheter une voiture électrique 3 fois le prix d'une voiture thermique avec une autonomie inférieure de moitié. Oui, c'est ça le progrès. Donc, les ZFE, ça repose d'abord sur une intox, sur une étude qui n'a rien de scientifique et qui est répétée comme un mantra depuis 20 ans jusqu'à devenir une espèce de vérité que personne ne conteste. Bon, permettez-nous tout de même de le faire. En dehors des ZFE, il y a autre chose qui devrait nous préoccuper. Et oui, améliorer la qualité de l'air, il y a un bon moyen, évidemment, c'est de continuer de développer nos capacités nucléaires. Mais voilà qu'une députée PS, qui soutient quand même la majorité, l'ex-majorité macroniste, vient de faire passer par erreur un amendement qui, en fait, invalide le projet de construction de 6 plus 8 EPR à l'horizon 2030 et qui invalide également la mise en œuvre de petits réacteurs nucléaires. C'est exactement ce que les Américains, eux, viennent d'adopter pour
par exemple alimenter les data centers et autres industries liées à l'IA. Donc aux États-Unis, on va développer ces petits réacteurs nucléaires d'une technologie que l'on connaît bien, puisque ce sont ces mêmes réacteurs qui équipent les sous-marins, les porte-avions et parfois les brise-glaces nucléaires. Eh bien, en France, il se trouve qu'une députée, Noëlle Paytel, a torpillé cela, soi-disant par erreur, alors que c'est le meilleur moyen de décarboner, puisqu'on veut passer absolument au tout électrique. C'est à n'y plus rien comprendre, sauf si, évidemment, cet amendement déposé par erreur serait en réalité une forme d'accord passé avec les écologistes dans je ne sais quel objectif de futur scrutin. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Mais ce qui n'a encore moins de sens, c'est que cet amendement n'aurait pas dû être adopté, et notamment par les députés de la majorité, puisque c'est un projet présidentiel que de construire de nouveaux EPR. Donc on ne comprend vraiment plus rien à la façon dont fonctionne ce pays. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on va continuer de donner de l'argent à l'Ukraine. L'Ukraine qui, la semaine dernière, a fait défaut sur le remboursement de sa dette, ce qui, techniquement, caractérise ce que l'on appelle un défaut. Et le défaut, dans le langage courant de n'importe quel citoyen français, ça signifie que l'Ukraine est en faillite, malgré les dizaines, les centaines de milliards qui lui ont été donnés. Alors peut-être que si l'on retrouvait la moitié des sommes que M. Zelensky dit ne pas avoir perçues, peut-être que le défaut aurait pu être évité. Mais il se trouve que l'Europe ne s'est jamais vraiment préoccupée de savoir où était passée justement la moitié de l'argent des contribuables européens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que grâce aux ZFE, on va beaucoup mieux respirer. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.